Arrêt sur télévision. Arrêt aujourd'hui sur Fort Boyard. S'il y a bien une émission culte qu'il fallait que je parle, c'est bien celle-ci. Fort Boyard, les clés de Fort Boyard, de son premier nom. Bah oui, ça c'est du culte dans le culte. À l'antenne depuis l'été 1990, diffusé d'abord sur Antenne 2 puis sur France 2, présenté par Patrice Laffont durant les années 90, Jean-Pierre Castaldi jusqu'en 2002 après, et Olivier Mine depuis 2003, diffusé samedi en prime time durant tout l'été bien sûr, avec comme co-présentatrice parfois Sandrine Dominguez, Sophie Davant, Sarah Lelouch, Anne-Gaëlle Richaud. Le concept de l'émission, c'est un grand jeu d'aventure dans cette ancienne prison de Napoléon. Alors évidemment, Fort Boyard, c'est en 5 parties actuellement, ça l'a pas toujours été, mais globalement, on va dire que si. Avec d'abord la quête des clés, ensuite la partie intermédiaire, actuellement c'est le jugement, ensuite la quête des indices, suivi par le conseil qui a parfois été mis avec la partie intermédiaire d'ailleurs, et enfin la salle du trésor. Maintenant il y a aussi la sortie de prison qui est rajoutée juste avant le conseil. Vous êtes prêts? Voici 30 ans d'histoire que je vais essayer de résumer en quelques minutes. 1990, c'est la première saison, ça s'appelle Les Clés de Fort Boyard, diffusé le samedi 7 juillet 1990. Oui, je parle très vite. Alors évidemment, c'est des anonymes à cette époque-là. Et puis la première saison, on va pas faire forcément des grandes audiences. D'abord, les 9 premières émissions, c'était avec Marie Talon, et pas Sophie Davant, elle arrivera à la 10e. 91, pas de changement. À partir de 1992, ça sera pas Sophie Davant, mais Sandrine Dominguez qui viendra faire l'émission. Faut quand même le préciser. A noter qu'à partir de 1993, ça sera uniquement des célébrités qui participeront à Fort Boyard. On continue, l'émission continue comme cela jusqu'en 2000. Alors en 1999, d'abord Patrice Laffont s'en va, qui présentait l'émission, et c'est en 2000 Jean-Pierre Castaldi qui rejoint notre amie Sandrine Dominguez. Après, on arrive en 2003 avec Olivier Mine. Suite à une refonte totale de l'émission, Olivier Mine qui prend la barre avec Sarah Lelouch jusqu'en 2006, où Anne-Gaëlle Richaud la remplacera jusqu'en 2009. 2003-2005, ce sera là qu'il y aura les nocturnes de Fort Boyard avec les candidats qui dorment la nuit dans le fort. En 2010, la saison des animes revient avec malheureusement des pauvres audiences parce que c'était pas franchement forcément réussi, mais enfin bon. 2011, on revient à une version plus classique avec une modernisation du fort qui est toujours actuelle. A noter que depuis cette saison 2010, et donc depuis 2011, Olivier Mine présente tout seul l'émission Fort Boyard, et c'est encore le cas en 2018. A noter donc pour le futur de l'émission, pour l'instant il n'y a pas grand chose. 2018, la saison se termine avec 10 émissions cette année, avec Megagaf qui est arrivé avec son flyboard. Sinon, on a bien évidemment d'autres émissions nocturnes, on en aimerait, comme à Halloween et à Noël 2012 qu'il y avait eu. Affaire à suivre pour 2019. 2019 qui fêtera sa 30e saison et les 29 ans de l'émission. Fort Boyard c'est culte, on montre ça, tout le monde connaît dans le monde entier, c'est le jeu français le plus exporté au monde. Il y a les clés, il y a le père Fouras, il y a le conseil, la maître des ténèbres, la musique, bref. J'ai pas besoin de résumer, tout est culte ici. Voilà pour le 52e numéro d'Arrêt sur télévision, le dernier de l'été, Fort Boyard sur France 2. Vive le bonheur et tous les millions de copains.